Bonjour Tourcoing, je crois que c'est assez clair. Je suis déjà ravi de voir qu'il y a pas mal de gourmands qui se sont levés à 8h30 pour une conférence. Vous allez faire tous un hug à votre voisin, et moi je vais aller faire un hug à quelqu'un, peut-être, tous ensemble, tous les jouer le jeu. Ok, j'en vois qu'ils ne le font pas, hein. J'en vois qu'en fait le voisin... Il y a des très lointain, il y a quand même de l'énergie qui déborde, hein. J'ai l'impression que vous êtes content de vous faire avec ces gens. Je suis parti en Chine pour faire un semestre à l'étranger pendant 6 mois aux côtés des entrepreneurs parce que je m'ennuyais un petit peu pendant ce semestre qui était certes intéressant. J'étais à Canton, dans le sud de la Chine, donc c'est à côté de Hong Kong, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'avais monté un blog pour m'occuper globalement, pour aller interviewer des entrepreneurs français présents sur le sol chinois, et surtout des entrepreneurs qui travaillaient dans le domaine de l'alimentaire. Donc là j'ai commencé à cerner ma gourmandise, ma curiosité pour le domaine de l'alimentaire, et c'est à partir de là que j'ai décidé de travailler uniquement dans le domaine de l'agroalimentaire, premium de préférence, puisque là la boîte que j'ai intégrée grâce à une interview d'un entrepreneur, ça s'appelle Cornucopia. C'est une boîte qui fait de la crème glacée, des sorbets premium pour les hôtels 5 étoiles en Chine. Quand on part d'un concept naissant, il faut tout créer. Donc il faut créer une identité de marque, un logo, un nom, une signature, une identité, des valeurs. Ça, vous verrez que toutes les entreprises se préoccupent, vous le voyez certainement déjà dans vos modules, toutes les entreprises se préoccupent de leur identité de marque, comment on véhicule des valeurs, un concept, une identité à travers juste un logo symbolique. Toutes les marques animent leur histoire, animent ce qu'ils ont à raconter, ce qu'ils sont en train de faire, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et évidemment sur un site internet, sur un blog pour raconter en temps réel leurs aventures. Michel et Augustin, surtout Augustin, sont complètement fous. Hein, ils sont partis d'une folie intérieure, mais qui en fait est une folie hyper positive, puisqu'ils ont voulu révolutionner les codes de l'alimentaire, et ils ont décidé de rien faire comme les autres. Michel et Augustin, c'est né dans une petite cuisine. Alors c'est pas un laboratoire nucléaire, recherche et développement comme on peut l'imaginer dans les grandes entreprises, hein, ça s'est passé là, dans la cuisine d'Augustin, 18e arrondissement, rue Hermel à Paris. Ils ont commencé à faire un petit sablé, à mettre ça dans des petits sachets plastiques et à distribuer ça, tu le disais tout à l'heure, chez Salah, leur premier client, un petit épicier dans le 18e arrondissement. Donc l'histoire a commencé de manière assez folle. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan, on est 80 trublions. Donc c'est le nom des employés, hein, comme tu le disais. On travaille sur 5 univers de produits différents, avec 80 références. Cette année, on a fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est quand même tout petit dans le monde de l'alimentaire, mais quand même on commence à avancer en termes de développement. Sur la vidéo, vous aviez vu 32 000 fans Facebook, aujourd'hui on est à 120. Et le but de Michel et Augustin au jour le jour, c'est de partager l'aventure tous les jours avec les consommateurs. La mission de Michel et Augustin, c'est quoi? C'est de faire sourire la planète. Je suis responsable commercial de la région d'Antakredi chez JC Decaux, que j'ai intégré en 2002. C'est ma première société en fait après mes études. Donc ça fait 13 ans maintenant que j'y suis. J'ai commencé comme chef de publicité, c'est-à-dire commercial classique, on va dire, responsable de rencontre, et depuis maintenant, c'est ma 6e année, responsable commercial. Alors JC Decaux, c'est une entreprise qui a eu 50 ans l'année dernière. C'est une entreprise française, fondée en 1964, comme vous voyez, par Jean-Claude Decaux, qui est ici en bas à droite, à l'époque où il était tout jeune, qui a maintenant 76-77 ans. Le principe était simple, c'était de proposer un service aux villes pour abriter les voyageurs, et qu'en contrepartie, on le finance avec la publicité. Alors aujourd'hui, voilà JC Decaux, c'est présent dans plus de 60 pays dans le monde depuis qu'on a racheté le principal opérateur africain. Les pays forcément aujourd'hui où on a des fortes croissances, c'est plutôt la Chine, le Moyen-Orient et les États-Unis. C'est là qu'on fait la croissance aujourd'hui du groupe. On a une croissance en chiffre d'affaires toute récente, puisque c'est le premier trimestre 2015 de 13%, tirée essentiellement par les pays que je viens de vous énoncer. La France là-dedans est certes un pays historique, donc c'est ce qui a permis le développement du groupe. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est beaucoup plus discuté et étendu, donc on est sur des très faibles croissance. Et le marché de la com de façon générale, c'est encore du moins 3% sur le premier trimestre 2015. Et bien entendu, plus on avance, plus on va se rapprocher du digital,
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voir les derniers abribus qu'on a mis en place à Paris, les abribus connectés avec des prises USB pour qu'on puisse recharger son téléphone, avec des écrans digitaux qui donnent des informations sur les restaurants à proximité, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau tourisme, dans combien de temps arrive le bus et le cabine. Quelque chose qui finalement est très interactif avec l'usager pour lui donner du service et bien entendu nous derrière, ça nous permet aussi de prendre des marchés et de les commercialiser auprès de nos annonceurs. Avec l'innovation, il y a finalement deux critères qui sont très importants chez nous. Le premier, c'est la recherche de l'excellence. Alors l'excellence, il y a deux pendants de l'excellence. C'est aussi bien sur ce qu'on va proposer aux villes, c'est-à-dire sur le type de design de l'immobilier. Donc là, vous avez quelques designers avec lesquels on travaille. Patrick Join, celui qui est tout à droite, c'est celui qui a designé l'immobilier de Paris. Le dernier appel de Paris, il lance tout ça, parce que Philippe Stark, ça va parler à peu près tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la recherche d'un objet qui va bien s'introduire, on va dire, dans l'espace de la ville. Et après, la recherche de l'excellence, ça c'est une chose qui nous est propre aussi en interne, c'est qu'on est un groupe très exigeant avec nos collaborateurs, donc avec des gens comme moi, parce que on cherche toujours à avoir la meilleure solution pour nos clients, à être irréprochable sur le service qu'on va leur offrir. Là, vous avez vu en fait tout ce qu'on peut faire. On met en scène l'immobilier, que ce soit des abribus qui deviennent des distributeurs ou des frigos. On a été pour les endives il y a quelques années à Paris. On avait reconstitué un frigo dans un abribus. Il y avait l'avant-dernière toile que vous voyez pour Samsung, c'était un vrai peintre en fait, qui a fait sur quasiment une semaine une grande toile de peintre. Il était avec sa nacelle et il l'a fait en une semaine. Donc c'est ce qui permet finalement de se différencier quand on est un annonceur et de sortir un peu du cadre de la communication classique pour faire parler de soi. C'est un impératif pour un client d'aller sur la ville pour communiquer auprès de ses futurs clients. C'est nos annonceurs, ils n'ont pas le choix, vous ne pouvez pas les communiquer dans la campagne. Le sens de l'histoire, c'est que la ville prend de plus en plus d'ampleur. Alors en fait c'est pour l'action PPP, donc en fait on avait un choix complètement libre de la part qui nous a été proposé par Monsieur Orioli et nous on a décidé de faire ça sous forme de conférence, donc pour toucher en fait un maximum d'élèves dans la promotion des premières années et donc en fait c'est Elisa May qui a trouvé notre conférencier, en fait mon groupe passe en premier, donc c'était avec Michel et Augustin. Et donc en fait, même s'il venait de Bruxelles, ça ne l'a pas dérangé de venir à Lille pour justement intervenir auprès de tous. Et au final, même rien que pour les stages, pour la conception du projet professionnel, au final, ça a été plutôt concluant. Et même si les élèves étaient réticents de venir aussi tôt le matin, alors que beaucoup n'avaient pas cours la journée, on a eu des retours très positifs et on est très contents parce qu'au niveau des plannings, on a vraiment fait en fonction des professionnels et c'est vrai que c'est tombé un jour où personne n'avait cours, c'est dommage, mais les élèves étaient contents, tout le monde a eu l'air d'apprécier la conférence, donc c'était le principal. On a vu des élèves qui vraiment sont venus nous dire mais nous aujourd'hui on ne voulait pas venir et au final qui sont revenus nous dire derrière qu'ils ne regrettaient pas du tout de s'être déplacés, donc vraiment partir de loin pour arriver là où on est maintenant par rapport au résultat final, on est vraiment très contents. On a décidé de faire appel à JC2Co parce qu'on a pensé que c'était intéressant pour tous les étudiants de l'UT de voir un peu comment ça se passait dans une boîte comme ça qui a beaucoup de notoriété et qui est connue dans le monde de la communication. On avait au préalable discuté avec l'intervenant pour voir ce qu'on voulait qu'il dise et ce qu'il allait nous présenter. Et on a pris contact plusieurs fois avec lui, tout s'est bien passé et c'est ce qu'on attendait de lui et je pense qu'il a répondu à la plupart des questions qu'il y a pu avoir et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé que la conférence elle était super sympa. Franchement, c'était une bonne idée de faire intervenir déjà Michel et Augustin, un intervenant, parce que je connaissais pas du tout l'entreprise. Au final, je trouve qu'ils se débrouillent vraiment bien. Il y a une bonne entente et ça fait du bien de voir une entreprise où il y a une bonne entente comme ça encore aujourd'hui. Et ça m'a un petit peu remotivée pour mon projet d'avenir du coup. J'étais contente.